tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Guillaume, il est en direct du Santiago Bernabéu. Il a assisté au match face au Real Valladolid, victoire 3-0 du Real Madrid avec un but de Fede Valverde, Brahim Diaz et Hendrick en fin de match. Victoire 3-0, mais est-ce que le résultat n'est pas trompeur, Guillaume? Ouais, une victoire qui a pris du temps à venir hein, pour le Real Madrid, pour le coup. Ça a une première mi-temps quand même très très moyenne où il y a beaucoup de choses à redire, on va en parler je pense. Et ensuite quelques ajustements d'Ancelotti pour le début de la seconde période. Et une équipe en face qui craque, mais qui craque quand même sur un coup de pied arrêté, une frappe déviée de Valverde, donc un petit coup du sort quand même côté Real Madrid, et qui ensuite craque en fin de match sur des buts de Brahim et d'Hendrick, mais là c'est déjà un petit peu plus anecdotique on va dire. Je dis moyenne, moi je dis catastrophique. Personnellement, j'ai trouvé le Real Madrid catastrophique en première mi-temps. En manque d'idées, sans savoir exactement ce qu'il devait faire. J'ai trouvé un Tchouaméni un peu perdu sur le terrain. J'ai trouvé Vinicius totalement en dehors de son match. Le seul point positif, encore une fois, c'est Rodrigo Goes devant, je trouve, à mon sens, en première mi-temps en tout cas, deuxième mi-temps aussi. Jusqu'à effectivement ce fameux but de Fede Valverde, comme par hasard sur coup de pied arrêté. C'est là où devait le Real Madrid trouver la solution, et c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Ça a permis au Real de jouer beaucoup plus libéré. Arda Güler s'est ensuite montré, alors qu'il avait été fantomatique en première période. Vinicius s'est lâché progressivement également. Kylian Mbappé a failli marquer son but en fin de match sur la passe de Vinicius, puis ensuite, quand il a pu enfin prendre la profondeur pour la première fois du match. On va en reparler aussi parce que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais oui, au final, c'est un but sur coup de pied arrêté qui permet au Real de jouer plus libéré. Et après, il faut attendre la 88e minute pour marquer le but du break. Ouais, il y a Rodrigo notamment aussi qui se crée une occasion et qui ensuite fait une passe toute molle au centre, de frapper au but ou de prendre ses responsabilités. Et le Real a quand même beaucoup mieux attaqué et beaucoup mieux tourné autour en seconde période. Arda Güler a été replacé dans l'axe à la mi-temps en tant que 10 en fait, quasiment dans un rôle vraiment proche de celui de Bellingham. Rodrigo a pris la droite et là on a quand même vu Arda, grâce à Vinicius notamment, avoir plusieurs positions de frappe. Il s'en a même créé une aussi. Et il y a eu quand même plusieurs occasions pour tourner autour d'Arda. Après, il y a celle d'Mbappé dont tu as parlé, il y a celle de Rodrigo qui s'est créée, où pour le coup il rate complètement son dernier geste, où il tente une passe toute molle au lieu de frapper au but ou de tenter peut-être en retrait. Mais le Real a tourné autour. C'est finalement Brahim sur un petit lob qui double la marque. Brahim qui rentre en jeu, qui marque. Il a pris les choses là où il les a laissées. Et même si ce ne sera pas le sujet principal de cette vidéo, il faut le féliciter pour ça. Et après, un enchaînement d'Hendrick magnifique. Alors, c'est dans un contexte un petit peu anecdotique, mais un enchaînement crochet, Ah frappe, oui, mauvais pied comme bien ça, sûr. premier poteau. Bien sûr. C'est très beau. C'est un très beau Non, but de non, la c'est part d'Hendrick pour le coup, même si c'est dans un contexte à relativiser en toute fin de match à la 96e minute, une rencontre déjà bouclée. c'est à relativiser. Dans les ajustements tactiques, il y a eu aussi, je pense que tu as dû le remarquer, les incursions de Fran Garcia plus dans l'axe qu'à l'extérieur de son couloir gauche. Il rentrait beaucoup plus axe, alors que Vinicius lui collait la ligne. Et de l'autre côté, c'était pareil avec Arda Güler qui prenait l'intérieur et Rodrigo qui collait la ligne. Effectivement, ouais, Brahim Diaz. Moi, c'est pour ces raisons-là que hier, je disais que je voulais voir Brahim Diaz. Parce que je trouve qu'il apporte justement cette profondeur qu'un Arda Güler, par exemple, n'apportera pas et n'apportera pas, parce que c'est pas son style de jeu, c'est pas C'est ce qu'on pas lui son demande. style, la profondeur. Malgré Après, tout, malgré tout, le match d'Arda Güler, la deuxième mi-temps d'Arda Güler a été meilleur et ce qu'il propose, c'est tout aussi bien. Euh, Maintenant, face à une équipe comme Valladolid à domicile, je pense qu'il aurait fallu un autre joueur en plus de profondeur comme Brahim Diaz. Alors, son but, pareil, il arrive dans un contexte où Valladolid attaque et il y a plus d'espace derrière, je suis d'accord. Mais voilà, Brahim rentre, marque. Le but de Hendrick, comme tu dis aussi, c'est anecdotique. Les deux sont anecdotiques au final. ouais. Mais bon, l'action de Hendrick, elle est magnifiquement amenée, magnifiquement jouée. Et ça frappe du pied droit à ras de terre, fantastique. Vrai geste d'attaquant. Moi, pour revenir un petit peu, pour être gentil avec Arda Güler, je trouve qu'il est quand même, ce qu'on lui demande, de la coller la ligne comme ça en première mi-temps, c'est vraiment pas un cadeau. C'est vraiment pas un cadeau de le faire jouer milieu droit comme ça face à Valladolid qui est regroupé et tout ça, il n'a pas d'espace. Et je trouve que sa deuxième mi-temps, on le voit près de la surface, c'est peut-être le joueur le plus dangereux côté Real Madrid là, jusqu'à sa Oui. sortie à la 60e.
Et c'est vraiment très très bien de trouver des positions de frappe comme il l'a fait, que ce soit en se les créant lui-même, que ce soit en proposant un 1-2, notamment avec Vinicius Junior. Alors, il n'a pas eu la finition, il n'a pas eu la balle au but, il n'a pas placé la balle dans la lucarne ou hors de portée du gardien, mais il a cadré ses frappes, ça a été dévié par le défenseur ou par le gardien. Et pour moi, il fait quand même. En fait, on voit en deuxième mi-temps que la première mi-temps, c'est pas que de sa faute si ça n'a pas été ouf de son côté pour Arda Güler. Contrairement à des Mbappé, des Vinicius, où là, en première mi-temps, on peut plus dire déjà que c'est de leur faute. Même si Mbappé, tu l'as dit dans ton commentaire sur les notes qu'on a fait ensemble, il y a son utilisation qui est quand même très particulière. C'est pour ça que on va maintenant parler effectivement de l'animation et forcément l'animation passe par Kylian Mbappé. Mais est-ce que Kylian Mbappé est utilisé dans ses meilleures dispositions aujourd'hui? Il a été placé en tant que numéro 9 et il n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune permutation avec un Vinicius Junior par exemple et très peu de fois aussi avec Rodrigo à droite. Je suis désolé, Kylian Mbappé pour moi, je l'ai vu au Parc des Princes. Là où il est le meilleur, c'est quand il prend la profondeur. Non, mais tu rigoles, mais c'est la vérité. Le mec, quand il prend la profondeur, c'est là où il est le meilleur. Il peut faire des différences en deux trois accélérations, un crochet à gauche, à droite, frappe croisée intérieure. Ça, enfin, on sait tous, on connaît ses spéciales. Là, Kylian Mbappé, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est du travail d'attaquant de pivot, jouer en remise, tout ce qu'il ne sait pas faire. Il y a un Tout ce qu'il ballon, ne sait pas il y faire. a un ballon pour accentuer ton propos. Il y a un ballon qui reçoit deux buts À la de la fin? part d'Arda Güler. Je sais pas si tu l'as en tête en deuxième mi-temps Oui, et à la qui ne fin. sait pas quoi en faire. Non, il y en a Ah, un en pardon, deuxième mi-temps. Il y en a un en début, tu sais, à la 55e, je dirais 60e. Il reçoit un je m'en ballon souviens dos au but plus. dans la surface et il le perd parce qu'il sait pas, tu sais, il Ouais. tente de se retourner frapper, mais voilà, pivot gang, hein, comme on dit. Ah, mais Il c'est sait pas pas. le faire, Non, c'est pas mais. son jeu du tout. Et Non, je trouve mais que c'est ce ballon reçu, déjà le fait qu'on lui fasse cette passe-là et que lui ne sache pas quoi en faire, c'est tellement, ça représente en fait tout le match d'Mbappé finalement, je trouve, sa mauvaise utilisation. ça, et même en première mi-temps, il y a eu plein de fois où il a essayé de jouer de jouer le pivot en proposant le 1-2 avec Arda justement qui lui donnait le ballon et lui il essayait de le remettre, mais il ne sait pas faire. C'est pas Karim Benzema, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, lui, ce qu'il sait faire, c'est prendre la profondeur et il faut le mettre dans des meilleures conditions pour lui permettre ceci, à mon sens. Moi, là, ça va être la première critique de la saison par rapport. Après, il va y avoir des ajustements tactiques. Le staff va voilà, prendre des décisions au fur et à mesure. Ils vont voir que Mbappé, dans ces situations-là, c'est pas comme ça qu'on veut le voir. Maintenant, moi, ce que je veux attirer l'attention sur un truc, c'est que Vinicius Junior, l'année dernière, il a fait une saison exceptionnelle en tant que numéro 9. Il a fait une saison exceptionnelle en tant que numéro 9. Le mec, j'ai un match en tête. Un match à l'Allianz Arena, ok, où il fait son appel contre appel. Ça, Mbappé, il ne sait pas le faire. Vinicius sait le faire. Ça fait Vinicius longtemps sait qu'on l'a pas vu décrocher. faire Mbappé, en vrai. Écoute-moi, Vinicius sait le faire. Vinicius sait venir décrocher, demander, se retourner, jouer face au but. Il sait aussi attendre, faire un appel, un contre-appel. Il sait jouer en 1-2 dans les petits espaces. Vinicius sait jouer, en tout cas a appris à jouer l'année dernière en tant que numéro 9. Il a encore plein de choses à apprendre à ce poste-là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, entre les deux, pour moi, celui qui a euh, les meilleures conditions pour jouer en tant que numéro 9, pour moi, c'est Vinicius Junior. Surtout qu'il l'a fait l'année dernière et qu'il a permis au Real Madrid de remporter la Liga et la Ligue des Champions parce qu'il joue à ce poste-là. Depuis le début de saison, le Real Madrid joue en 4-2-3-1, ok, très bien, et place Vinicius à gauche et Mbappé dans l'axe. Est-ce que il faudrait pas réajuster ça si on décide de rester en 4-2-3-1 et ok, mettre Mbappé dans l'axe, mais dire aussi à Vinicius de temps à autre, les gars, il faut que vous permutiez. Et surtout que Vinicius, il l'a fait l'année dernière, donc il sait le faire. Moi, ça, je n'arrive pas à capter pour le moment. Et aujourd'hui, euh, les seules fois où Mbappé a été dangereux, ça a été sur le long de ballon de Rudiger en première période où il Sans se ballon, crée la demi-volée rapide. Il y a eu effectivement, au moment où Vinicius déborde, il envoie un extérieur du pied droit et Mbappé reprend, je sais plus si pied gauche, pied droit, mais bref, il a failli marquer à ce une moment-là. sorte de Et la Madjer, dernière, Mbappé. sorte de Madjer, et la dernière action, c'est à la fin, juste avant de sortir, où je crois que c'est une tête de Brahim ou d'Arda, non, Et c'est de Brahim, je crois. Valverde qui fait la tête. Valverde, pardon. Valverde qui la pousse Et la là, tête en profondeur. Mbappé prend la profondeur, il met à la misère son vis-à-vis, il prend Et le et dessus, tu il sens, arrive face au but, extérieur du tu pied sens que c'est droit, là et ça son passe à côté. football. Ouais.
Ouais, Il bah, c'est retient, ça. enfin, il y a deux défenseurs derrière lui qui laissent dans le Bah, rétro et bref, la finition, et, il met un gros et, pointard et, pour le coup, qui est raté, et- mais et je vais te dire un truc, et physiquement, il n'est pas prêt. Et moi, je le vois qu'il n'est pas prêt parce qu'il a pas le physique de quand il était sous Pochettino où il mettait la misère à tout le monde en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Parce que moi j'ai vu ce Mbappé là il y a 2 ans au Parc des Princes, c'était incroyable. Et avant qu'il arrive à ce niveau-là, il y a du chemin parce que physiquement, il n'est pas encore prêt, ça se voit. Mais malgré tout, regarde ce qu'il fait à la fin, à la 88e ou à la 86e minute. ouais, ouais, Donc c'est moi, je quand même pense un que sacré espoir. C'est quand même un sacré là, espoir. là, là, il y a un premier, pour moi, un premier questionnement tactique. Personnellement, c'est ce que, en tout cas, pour mettre dans les bonnes dispositions ce joueur, parce que là, aujourd'hui, je suis désolé. Si tu, en fait, tu peux le mettre neuf au départ sur ta feuille, sur ta compo, mais gros, le football, voilà, c'est de l'animation. Les gens, ils doivent changer. Un coup, Vinicius, il prend l'axe, l'autre, il va à gauche, à droite, etc. Donc, T'as bref. résumé les trois actions où Mbappé a été dangereux. C'est trois actions qui démarrent sans ballon, en fait, pour lui. C'est que c'est pas une action où ça va démarrer, où il va toucher la balle. C'est des actions où soit c'est un appel sur une longue passe, c'était Ouais. Militao qui l'a fait, si je dis pas de bêtises, sur sa reprise de volée, je suis pas, faudrait vérifier. Et sinon, après, c'est sur un décalage de Vinicius Junior qui déborde. Et la dernière, c'est sur une tête de Valverde qui lance en profondeur. Et les trois fois, c'est parce que lui a réussi à jouer sans ballon qu'il se retrouve en position d'occasion. Et le problème, c'est qu'après, face à un bloc bas, c'est compliqué, mais il n'a pas du tout trouvé de solution sans ballon autre que celle-ci. Et les trois fois où il a vraiment réussi à, sans ballon, proposer quelque chose, tout de suite, il y a eu des occasions franches pour Kylian Mbappé. Et c'est sur ça que le Real doit s'appuyer, quand Ancelotti doit s'appuyer pour travailler et réussir à trouver sur des choses là. Parce que Mbappé, c'est là où tu, en fait, tu veux que ce soit sa qualité principale, ça reste son jeu sans ballon et le fait que qu'en deux appuis, il peut mettre n'importe quel joueur de football dans le rétroviseur en termes de vitesse et d'explosivité et qu'il a un sens aussi pour ça. Il a quand même un sens incroyable. Tu as parlé de l'appel contre appel de Vinicius. Mbappé, on le voyait plus faire ça au PSG. Mbappé, un petit peu il y a quelques années, on l'a vu faire ça trois à quatre fois par match, mettre des triplés de cette manière-là, en mangeant des espaces en Ligue 1 et tout ça. Il faut qu'on retrouve ça. Ça va venir avec le temps. Il y a une remise en forme, une adaptation, il y a plein de choses. Mais sur quelques actions, il y a quand même des motifs d'espoir par rapport à Mbappé. Et tu Exactement. parlais que c'était un Ouais. 4-2-3. Aujourd'hui, Vas-y. c'était même un 4-2-4 qu'on a vu avec Vini, Exactement. Mbappé en Ouais, c'est vrai. attaque, C'est vrai, c'est vrai, Arda c'est vrai. Güler à droite, Mm. Rodrigo à gauche. Et Vini était quand même très mal à l'aise, je trouve, en première mi-temps. Parce qu'il a dit qu'Mbappé, on ne lui a pas fait un cadeau dans la manière dont le Real a joué. Le Real aussi a attaqué un bloc bas. Vinicius Junior était aussi assez mal à l'aise, je trouve, en première mi-temps. Parce qu'il est descendu extrêmement bas chercher des ballons. Après, il a tenté des choses extrêmement bas sur le terrain qui sont peut-être pas des zones où il faut les tenter, des petits ponts, des trucs comme ça. Tente dans le rond central, c'est pas la meilleure idée, même si c'est Vinicius Junior. Et des fois, ça passe et tout le stade se lève. Donc, on va pas lui en vouloir et on va pas cracher dans la soupe avec ce joueur. Mais il était mal à l'aise aussi, je trouve, un petit peu dans les positions dans lesquelles il recevait le ballon et de ce qui se passait autour. Et on sent qu'il y a une sorte de. C'est pas, malaise, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça tâtonne. Ça tâtonne. Vinicius et Mbappé ensemble dans la surface, ça tâtonne. Rodrigo, ça tâtonne, même si c'était quand même beaucoup mieux en deuxième mi-temps à droite. Et surtout, Rodrigo, c'est beaucoup mieux dans les efforts défensifs. Donc, c'est là aussi où ça manque un petit peu. Rodrigo, c'est le meilleur des trois. Rodrigo, Et c'est le meilleur des je trois. suis d'accord, mais j'irais presque à dire que c'est le moins pire des trois aujourd'hui. Au Non, moi je point, suis pas d'accord. point de Moi je trouve qu'il fait, moi je trouve qu'il fait, il s'est notamment créé une situation à lui tout seul en dribblant quasiment toute la défense de Valladolid quand le bloc était archi bas et que lui en deux, trois dribbles, il s'est retrouvé dans la surface de réparation, que l'arbitre n'a pas sifflé faute sur lui. Il a sifflé par contre le hors-jeu derrière je sais plus si c'était Arda Güler ou Mbappé, mais bref. Euh, Moi personnellement, Vinicius, j'ai pas apprécié. Je trouve que comme la saison passée il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions physiques. Je trouve qu'il est, voilà, je trouve c'est pas le Vinicius Junior de la fin de saison dernière. Mais malgré tout, on fait confiance au staff et aux joueurs pour que Vinicius Junior puisse retrouver son meilleur niveau dans les prochaines semaines, prochains mois, en espérant qu'il ne va pas se blesser comme l'année dernière où il s'est blessé en début de saison 2 fois à la cuisse. Et on sait enchaîner les pourquoi. blessures musculaires. Et on sait pourquoi, hein, on ne va pas le dire. Bon, on a parlé globalement, on a donné un peu notre avis sur la performance globale qui était, à mon sens, catastrophique en première mi-temps. Il y a eu du mieux, en fait, c'est monté crescendo en deuxième mi-temps. Mais il y a beaucoup d'ajustements tactiques à faire. Moi, je vais parler du dernier point de la vidéo parce qu'il faut qu'on coupe. Et c'est le point positif pour moi aujourd'hui, c'est Fede Valverde. C'est trop fort. C'est voilà, c'est là il marque donc on le remarque et quand il marque pas on le remarque pas mais c'est une bonne chose qu'on le remarque pas parce que c'est lui qui tient toute l'équipe, tu vois. Et si on le remarquait, on mettrait homme du match à chaque fois. Donc là en plus il a dû prendre un petit peu le travail qu'a pas Jude Bellingham parce que pour le coup même si en face c'était un bloc bas, ça a proposé très peu de choses et c'était pas comme Mallorca. Là pour le coup ça aurait été très compliqué Mallorca sans Bellingham sur l'aspect travail
récupération, tout ça. Mais du coup, il a dû abattre encore plus de travail et il l'a fait. Il marque un bon basso, même si c'est dévié là, sur coup franc, ça reste son jeu, ça reste sa frappe, ça reste son but. Et c'est un match globalement magnifique de la part de Valverde dans un double pivot avec vraiment une équipe presque coupée en deux. En fait, le Real aurait pu finir coupé en deux avec quatre devant, quatre derrière. Tchouaméni, il n'avance pas, donc cinq derrière, quatre devant. Et en fait, l'équipe n'est pas coupée en deux parce que Valverde existe. Parce qu'il y a Et Valverde, c'est parce qu'il y a ça. le replacement de Güler dans l'axe en deuxième mi-temps, qui a quand même beaucoup aussi contribué à ça. Et parce que Valverde existe sur les quelques transitions que le Real a eu à jouer. Et la petite tête là, qui pousse pour Mbappé en fin de match, ça montre en fait tout le lien qu'il a su faire finalement entre la défense et l'attaque. Tu as un ballon qui revient en l'air de la défense, il arrive à faire le lien de l'attaque. À ce moment-là, il y a de l'espace et ça, il peut l'occuper. C'est Mbappé qui gambade au but, mais ça aurait pu être l'inverse et Valverde qui trouve une opportunité de gambader, parce qu'il est capable de tout faire sur un terrain de foot et il le montre tout le temps en fait. Il le montre tout le temps. Il a eu un petit peu de mal dans son match à Majorque à comprendre un peu un rôle un petit peu différent, plus bas, sans cross. Là, aujourd'hui, ça, contre un bloc bas, ça a très bien marché pour lui. Exactement. Et sur les quelques actions qu'il a eu à défendre en première mi-temps sur les inoffensives transitions de Valladolid, à chaque fois, il a été dans le bon coup et dans le bon tempo pour couper les actions adverses. Bah, écoute, Guillaume, merci à toi pour Je vais ta lâcher deux petits applaudissements disponibilité. avant la fin, très rapidement. Bravo à Vas-y, Militao, vas-y. son match beaucoup mieux que contre Mallorca. Et personnellement, bravo à Fran Garcia. J'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu de la part de Fran Garcia. Je trouve qu'il a très bien, il a été très bon dans les duels et dans l'impact physique et qu'il a quand même plutôt bien attaqué, deux centres réussis, tout ça. Et du coup, juste deux petits bravos très rapides, surtout Militao, je veux quand même beaucoup tomber dessus par rapport au match à Mallorca. Et là, pour le coup, c'était beaucoup mieux, même si c'était beaucoup plus simple aujourd'hui. Merci à toi, Guillaume. Les gars, on doit couper, on ne peut pas continuer. Moi, je suis très pressé, donc j'espère que voilà, ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y aura une prévia cette semaine plus un débrief parce que le Real Madrid joue jeudi à Las Palmas et le Real Madrid joue ensuite dimanche face à, je sais Real plus, Betis. face Real au Real Betis, Betis. 21h30 Voilà. dimanche. Donc les gars, merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao, merci Guillaume. Merci Pablo, merci à tous. Salut.